Bonjour tout le monde, je m'appelle Emma et bienvenue à ma chaîne. On va discuter aujourd'hui le paradoxe de la mode parisienne, en particulier de l'expérience des interns. Alors, Paris peut être la capitale mondiale de la mode, aussi New York et Milan, mais Paris est le numéro un, oui. Mais derrière les lumières des podiums se cache une histoire grave que vous ignorez peut-être. Alors, j'ai 4 points que je voudrais partager avec vous, avec des évidences et des articles, des histoires. Alors, et à la fin de la vidéo, vous pouvez décider votre avis, ok? En premier, je voudrais parler comment les stages sont une étape nécessaire pour entrer dans l'industrie. Au deuxième, nous voulons parler comment les internes sont victimes d'exploitation et abus. En troisième, le travail non rémunéré ou sous-rémunéré et des horaires imprévisibles sont très stressés par les internes et en fond de l'exploitation. Et aussi, à la fin, nous allons comparer les côtés de ce sujet et décider notre avis. Ok. En premier, les stages sont une étape nécessaire pour entrer dans l'industrie. Pourquoi? À Paris, les stages sont souvent décrits comme la clé pour percer dedans l'industrie et le monde de la mode exclusive. Oui, des articles comme Studio Mode soulignent que les stages permettent aux étudiants d'acquérir l'expérience pratique et aussi de construire les relations avec des personnes importantes dans la mode et aussi transformer l'apprentissage théorique en compétences pratiques. Alors les stages sont très importants, ils sont pratiques, on peut former des connexions avec les figures ou personnes très importantes dans l'industrie, mais par exemple le Dior, le très grande maison de haute couture, offre centaines de stages pour des gens et ils ont décrit sur leur site web que, je cite, nourrir les chefs de futur à travers de mentorship et expositions professionnelles. Et pour beaucoup des étudiants, ces expériences représentent une opportunité de voir un rêve, oui, ou prendre une chance d'apprendre aux côtés de les meilleurs pour s'ouvrir des portes pour une carrière à long terme dans le design, marketing et aussi la production. C'est important et c'est en porte la clé pour entrer dans l'industrie. Oui, mais souvent le mal ou les histoires qui ne sont pas très bien pour le public de savoir sont se cacher. Et je vais expliquer parce que malheureusement, la réalité derrière ces opportunités est souvent cachée aux yeux du public. Les investigations de journaux comme notre source France Info relèvent comment le glamour de Paris Fashion Week dissimule le harcèlement moral et l'abus. Oui, des assistances
décrivent l'humanisation, l'épuisement et même la perte de leurs supérieurs aux maisons de haute couture comme LVMH, Kering, Chanel et Hermès, selon Francis Faux. Les assistants n'étaient pas autorisés à prendre des pauses, à manger ou à aller aux toilettes sans autorisation. Quoi? Certains gens aussi étaient humiliés ou critiqués publiquement pour leur apparence ou leur performance. Certains directeurs jetaient des vêtements au visage des employés et les frappaient le dos. Les plaintes déposées auprès du service des ressources humaines étaient ignorées et de nombreuses victimes n'ont pas porté plainte par crainte de perdre leur emploi. Également, dans un récit vécu titre J'ai testé pour vous être stagiaire dans la mode, un interne raconte des expériences dégradantes, comme se faire crier dessus comme quand sa chef a, et je cite, a littéralement explosé sa tablette numérique dans un accès d'hystérie ou affecté tâches ménagères ingrates comme acheter des cigarettes ou faire la vaisselle, selon Mademoiselle. Le rêve de travailler dans la mode rapidement changé dans un environnement toxique où le respect et bien-être de les internes ou les employés sont sacrifiés dans l'intérêt de prestige. Oui. Également, la normalisation de travail non rémunéré et surrémunéré exploite financièrement les internes. Un grand nombre des internes qui habitent à Paris gagnent moins de 500 € par mois. Bien qu'ils travaillent à temps de plein ou plus, vraiment souvent dans la nuit. La phrase, et je cite, la mode n'a effectivement pas d'horaire, témoigne les attentes d'une disponibilité sans fin dans l'industrie, qui est très difficile pour les internes de gagner beaucoup d'argent et aussi utiliser leur horaire disponible pour les autres façons ou les autres intérêts dans leur vie. C'est très difficile et très impossible. Aussi parce que entre-temps, le coût plus cher de la vie à Paris rend impossible pour ce type de carrière à ceux qui n'ont pas de soutien financier. Aussi, des rapports décrivent des internes dormant sous leur bureau avant les défilés de la mode et les mannequins aussi piégés dans les cercles d'endettement à cause des frais par les agences pour les vols, l'hébergement, les visas et l'argent de poche, selon Francis Faux. De plus, des investigations disent que les travailleurs indépendants et les internes étaient censés travailler de nuit, les week-ends et les jours fériés sans rémunération supplémentaire. Chez Margiela, une maison de haute couture, décrit que leurs employés étaient
contraints de voyager alors qu'ils étaient épuisés et d'assister à des réunions le week-end. Pendant la pandémie de COVID-19, les employés ont reçu l'ordre de retourner au bureau, malgré les risques pour la santé, sauf exception. Aussi, un studio du monde de luxe employait 30 internes non rémunérés, 30 internes non rémunérés, pour seulement 3 employés. C'est pas nécessaire. S'il vous plaît, payez les internes parce que ils faisaient des travail, mais sans un bon salaire. C'est très mal. Mais la grande question est pourquoi ces internes veulent souffrir ces expériences. Oui. Des stages sont souvent illustrés comme un rite de passage où c'est nécessaire pour prouver leur passion et dévouement. À l'intérieur des siècles d'élite, des horaires longs et bas salaires sont vus comme un essai de commitment plutôt qu'un symptôme d'exploitation systémique. Cette épreuve idéalisée cache comment l'inégalité est reproduite. Seuls ceux qui peuvent se permettre de travailler gratuitement peuvent réussir ce test. Le même système qui félicite excellence et talent artistique compte aussi sur le travail caché et la souffrance silencieuse. C'est très important de comprendre cette contradiction entre la rêve de la mode parisienne et la réalité derrière expose les tensions morales auxquelles le succès de l'industrie. En conclusion, à mon avis, le paradoxe de la mode parisienne et pour les expériences des internes à Paris révèle que la beauté arrive souvent à dépendre de l'équité. Pour quelqu'un, les stages sont une porte d'entrée obligée dans l'industrie. Mais pour l'autre, ils sont un cycle de travail non rémunéré et élitiste. Tant que l'industrie ne redéfiniera pas ce que signifiait gagner sa place, les podiums continueront de briller d'une lumière mâle, alimentés par ceux dont le travail reste invisible. Merci pour voir mon vidéo. Je souhaite que vous avez appris quelque chose ou trouvé ce sujet intéressant et je souhaite que vous allez avoir une bonne journée. Merci beaucoup.